Allez, l'after, on est de retour avec le Mercato chaud. Dans quelques instants, des infos sur Benjamin Mendy et Jordan Vertoun notamment. Mais un dernier mot quand même, une dernière info. Information RMC sur Sport, évidemment. ce transfert éventuel de Neymar au PSG. Parvenir effectivement, le clan Neymar demanderait des garanties au Paris Saint-Germain concernant le montage financier qui serait évidemment à l'ordre du jour, notamment par rapport au fair play financier. Si ce montage financier est évidemment bien réalisé, il n'y aura pas de sanction de la part du fair play financier. C'est ce que craint en quelque sorte le clan Neymar, qu'il n'y ait surtout pas de sanctions sportives. C'est-à-dire que pour cette saison, évidemment, il ne se passera rien, mais en revanche, le fair play financier pourrait réagir dès la saison suivante. Et si sanctions sportives, par exemple, pas de Ligue des Champions, là, ce serait pas du tout la même chose du côté du clan Neymar. C'est en tout cas comme ça qu'on l'interprète. Il faut qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain garantisse aussi différentes choses à ce niveau-là pour le clan Neymar, pour rassurer Neymar à l'idée de venir au Paris. D'ailleurs, ça confirme ce qu'on disait dès le départ sur la complexité du dossier. C'est ça. C'est-à-dire que même si tout le monde est d'accord, on va dire à un moment donné, enfin tout le monde, j'entends deux parties, c'est pas suffisant parce qu'il y a presque une tierce partie. Je parle pas là de Barcelone, mais de l'UEFA. Ouais. Allez, Benjamin Mendy et ça y est, les Citizens et pour un transfert et un montant record. Record, ça y est, Benjamin Mendy, le latéral le défenseur le plus cher au monde, 57,5 millions d'euros. C'est la somme déboursée par Manchester City à l'AS Monaco pour acquérir les services de Benjamin Mendy, l'international français qui s'est engagé donc pour 5 ans. Il s'est envolé hier pour Los Angeles puisque l'équipe de Pep Guardiola y est actuellement en stage. Allez, Hichem est avec nous. Salut Hichem. Bonsoir l'équipe. Supporter de Monaco, Hichem. Salut. De City, pardon. De City, oui. Non, j'étais sur Benjamin City Mendy. qui a des accents évidemment monégasques avec Bernardo Silva et donc maintenant Benjamin Mendy. Voilà, bon, de bonnes recrues quand même. Oui, de bonnes recrues, mais surtout le chantier de la défense. Là, je ne parle pas de Bernardo Silva, mais de Mendy, de toute la défense. Exactement, surtout le chantier des latéraux qui était hyper important, vu que Sagna et Clichy étaient en fin de cycle. On avait besoin de nouveaux latéraux. C'est Guardiola, c'est très important dans son système de jeu. Donc bon, on a quand même mis le prix, mais les joueurs, ils ont valé le coup quand même. Ouais, forcément, parce que là, l'année dernière, on sait tous que le grand problème de Guardiola, que ce soit au niveau des gardiens de but, que ce soit au niveau des défenseurs, de l'apport des latéraux dans son jeu offensif qui lui est cher, et ce dédoublement sur les côtés, ce relais, tu l'avais pas. Et là, tu as mis le paquet pour avoir Walker, qui est un excellent de la Première Ligue et qui, 2 saisons de suite, a été élu meilleur à son poste. Tu as Benjamin Mendy qui, sur les derniers mois, a bousculé tout ce qu'il a bousculé sur son couloir et est venu jusqu'en équipe de France et s'imposer. Et est en train de s'imposer également comme un titulaire indiscutable de l'équipe de France. Et et t'as le gardien de Benfica également qui vient, qui va t'épauler sur ce poste-là. Je pense que sa chirurgie à Guardiola est en train de réussir en défense. Ouais. Voilà, en fait, on sait que offensivement, normalement, c'était bon. On avait vu l'année dernière avec l'arrivée de Jesus, de l'explosion de Sané. Agüero qui reste au club. Même si avec la blessure de Jesus, tu as eu quand même beaucoup de difficultés devant après parce que Kun Agüero n'était pas forcément dans ses meilleurs jours l'année dernière. C'est clair, il a dû enchaîner les matchs, mais maintenant on peut voir qu'on a au moins 6-7 éléments offensifs, même avec Kevin De Bruyne qui peut monter devant. Donc c'était surtout le chantier de la défense, et voilà, que je vous ai dit, des latéraux, le gardien. Donc là, je pense que l'équipe elle est complète. Il y a des bons joueurs à tous les postes. Voilà, donc normalement il ne devrait pas avoir de soucis pour la saison. Écoute, on te souhaite une bonne saison avec City, mais c'est vrai qu'on rappelle que Dani Alves avait failli venir, il avait été chopé par le PSG, et qu'ils ont rapidement réagi avec Walker. Ça l'a énervé, ouais. Et maintenant Mendy, ils mettent le paquet. Quand ils sont énervés, City, c'est pareil, ils y vont. Allez, salut Hichem, bonne soirée et bonne saison à toi. Tiens, juste un mot, le tweet, l'Instagram de Mendy, ou le tweet où il a dit c'est Firma. Il a réagi au tweet de Piqué dont on parlait tout à l'heure, qui disait Sekeda qui veut dire il reste, et il a réagi, ou son équipe, je ne sais pas s'il a un il le fait manager. Il le fait seul, ça. Et il a mis c'est Firma, ce qui veut dire c'est signé. Il est bon. Il est très bon, et Monaco, pendant ce temps-là, s'assoit sur un tas d'or, puisque Monaco, avec ce transfert-là, a récolté près de 175 millions d'euros durant cette saison-là. Aucun club européen. Et la plus-value, je crois, c'est. Il était à 15. Ils l'ont racheté à 15. C'est 57 mais également pour Bernardo Silva. 42 millions. Pour Bakayoko. Je parle vraiment de. La balance, elle est, je crois, de plus de 120 millions d'euros aujourd'hui, en comptant. Puis ils ont déjà son remplaçant. Avec Georges, c'est pas mal, quoi. Oui, et puis il y a Terence Kongolo qui a été recruté aussi pour 13 millions d'euros. Je m'inquiète pas pour eux de sur ce poste-là. Mais qui est très loin à gauche. Et c'est vrai que quand on voit la façon dont ils ont fait, c'est-à-dire presque en anticipant Tillmans avant le départ de Bakayoko, Kongolo et les autres du côté de la défense, c'est tous ces joueurs qu'ils vendent à un prix énorme
cet été, c'est qu'ils vont les chercher quand même à une période où, dans des clubs et dans une situation où tu te dis pas forcément une année après ça va devenir des monstres, quoi. Bakayoko à Rennes. Non, ça c'est vrai que je me souviens des débuts de Bakayoko même à Monaco, parce qu'il l'a fait jouer tout de suite et qu'il a enlevé Toulalan et il s'est un peu vautré, quoi. Et tout le monde a réclamé le retour de Toulalan à l'époque. Bon, et voilà, et tout simplement Bakayoko, il fallait prendre la mesure, progresser, ce qu'il a fait après. Exactement. Allez, en direction l'Italie maintenant pour Jordan Vertou. Exactement, information RMC Sport, Jordan Vertou qui était tout proche, on s'en rappelle, de signer à l'AS Saint-Etienne. Elle était même attendue du côté de l'Étra pour passer sa visite médicale. Sa femme l'a annoncé, sur les réseaux sociaux. Et finalement, la Fiorentina s'est déclarée, s'est positionnée à la toute dernière minute et a surenchéri, a fini par obtenir gain de cause, puisque aujourd'hui, donc, le milieu de terrain d'Aston Villa est attendu demain pour y passer sa visite médicale, donc à Florence, avant de s'engager du côté de la Fiorentina. J'ai pas encore l'année de contrat, je suis en train de voir justement, je pense que ça sera 4 ans étant donné que le joueur est relativement jeune, il a 23 ans, mais j'attends confirmation, mais Jordan Vertou est très proche de s'engager à la Fiorentina, visite médicale attendue demain. C'est beau. C'est bien, mais alors sportivement, c'est un sacré bordel. La Fiorentina en ce moment. On sait qu'il va y avoir des changements de direction. Les de la Vallée sont en train de jeter l'éponge, donc sportivement c'est très compliqué. En revanche, c'est vrai, je veux pas m'attirer les fous de nos amis stéphanois, mais tu as le choix d'habiter à Saint-Etienne ou à Florence, qui est à mon sens la plus belle ville du monde. C'est quand même. Je crois pas qu'il y ait que le cadre en plus de vie qui l'ait incité à aller à Florence. Le club, c'est un peu compliqué en ce moment. Sportivement, c'est très compliqué. Quand même, tu vas à Florence. C'est mythique. Le salaire, la Serie A italienne. Alors, nouvelle, le salaire est entre l'offre stéphanoise et l'offre de la Fio, c'est quasi équivalent. C'est quasi équivalent. En tout cas, c'est vrai qu'Oscar Garcia vraiment était chaud pour le faire revenir. Il était mécontent effectivement de ce contretemps. Enfin voilà, c'est comme ça. Ça a confirmé, mais c'est une info RMC Sport. Pour aller prendre ses petits déj chez René. Aldo Kaloulou, prêté à Sochaux. Lui qui était prêté du côté de Rennes l'an passé, l'attaquant lyonnais est donc prêté de nouveau. Ça sera du côté de Sochaux. Cette fois-ci, il est prêté évidemment 1 an, le joueur lyonnais. Et puis, dernière info, puisqu'on parlait de la Fio, Bernardeschi, excellent joueur de la Fiorentina, c'est officiel à la Juve ou pourrait aller à la Juve? Non, c'est officiel. Il va aller à la Juventus, 23 ans, il va s'engager jusqu'en 2022, Bernardeschi. Excellent joueur, oui, mais qui a un prix évidemment, lui qui était du côté de la Fiorentina, il s'est engagé évidemment du côté de la Juventus. 40 millions d'euros, c'est la somme qu'a déboursé le champion d'Italie. Bon, c'est dans sa génération, c'est le jeune le plus talentueux. Ouais, très j'adore. C'est un petit numéro 10. 11 buts l'an passé. En série. Très bon. Je me souviens de il a fait une Panenka. Mais je me demande où il va jouer en fait à la Juve, dans quel schéma et tout. Ça va être intéressant de voir comment ils vont réussir à l'intégrer. On va refaire une page italienne comme on a fait la semaine dernière avec Simone. Simone est fan de Bernardeschi en plus. Oui, mais qui n'est pas fan de ce joueur-là? Je sens que tu apprécies ce joueur. Moi c'est un de mes joueurs. Moi je vais dire honnêtement, je me remets à regarder la Serie A. Depuis quelques temps, j'ai eu un petit trou, je veux dire, jusqu'à la saison dernière. Et ce genre de joueur et d'autres, mais je pense qu'on va la regarder à nouveau beaucoup cette année aussi, la Serie A. Avec le Milan AC évidemment. Avec le Milan, l'Inter, Naples, la Juve. On en a parlé, c'est pas mal. Merci Saber. Merci à vous. Et évidemment, tu peux revenir quand tu veux. Avec plaisir. C'est quelque chose qui tombe d'ici 23h. Il dort pas là, il en voit plus là. Cerne, le pauvre. Allez, dans quelques instants, on va continuer à parler en mercato, même si c'est un joueur qui était déjà à Montpellier. Elias Skiri, le milieu de terrain, sera avec nous dans l'after. Et puis il y a une page Ligue 2 qui se prépare avec Benoît Boutron, parce que la Ligue 2 commence vendredi. On va faire le tour d'horizon des principaux transferts et surtout des enjeux de cette Ligue 2 cette année, à commencer d'ailleurs par la présence ou pas de Bastia, vous savez, qui se bat toujours pour être réintégré. À tout de suite dans l'after.